Tu veux te spécialiser dans les locks fines? Bienvenue sur Mona Lisa Locks and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de locks fines, Mona Lisa Locks, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les locks fines qui travaille excellemment et qui vend vraiment. On va parler d'un sujet qui revient systématiquement pendant la consultation, pendant l'installation, quelques jours après l'installation, ou même quand elle vient d'être finie. C'est un sujet qui revient souvent et c'est le sujet du shampoing. La question qui revient, c'est quand est-ce que je peux faire mon shampoing ou à quelle fréquence je peux laver mes cheveux. Et là, je veux que tu comprennes vraiment quelque chose de fondamental. C'est que le shampoing, c'est l'une des étapes les plus délicates après l'installation. C'est un geste qui peut paraître banal, mais quand on parle de locks qui sont fraîchement posés, ça peut clairement foutre en l'air tout ton travail si c'est mal fait, si c'est mal exécuté, si c'est mal expliqué dès le départ. Donc aujourd'hui, on va parler de ce moment hyper délicat dans l'accompagnement de ta royale, comment ça devrait se passer et les autres critères à prendre en compte pour pouvoir bien conseiller ta royale. Il faut savoir que quand les locks viennent juste d'être posées, elles sont encore immatures. C'est quelque chose qu'on a installé, donc c'est de l'entrelaçage, ce qui veut dire que tant que ce n'est pas mature, ça peut encore se défaire, ça peut glisser et le travail que tu as réalisé peut s'envoler en quelques minutes suite à un shampoing. Donc faire un shampoing trop tôt, mal le faire, c'est vraiment comme demander à un bébé de courir alors qu'il est juste en train de ramper. C'est pousser les étapes beaucoup trop rapidement. Et ça, certaines royales ne le savent pas forcément et donc ça veut dire que tu dois les éduquer à ce sujet. Elles ne savent pas que l'eau, le frottement, le produit, donc le shampoing, et la pression exercée sur le cuir chevelu, ça fait une espèce de cocktail qui est parfait pour que les locks puissent se déstructurer, glisser et finir par se défaire, quelquefois complètement. Et là, ça veut clairement dire que tout le travail que tu as réalisé, les heures que tu as passé debout à loxer, la rigueur que tu as mise, le quadrillage que tu as fait, tout ça peut, dans son entièreté, disparaître. Ça veut dire que ta royale peut commencer son shampoing avec des locks et revenir te voir après son shampoing et ne plus rien avoir dans ses cheveux. C'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Allez, pas très souvent, c'est arrivé 3 fois exactement, mais c'est suffisamment traumatisant et énervant pour qu'on n'ait aucune envie que ça se reproduise. Faut que tu comprennes que quand le shampoing est mal fait, les locks vont commencer à se défaire au niveau des pointes. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail quand je dis ça. Ce qui peut se passer, c'est que la locks peut glisser, c'est-à-dire que la partie qui est au cuir chevelu va glisser progressivement et dans le même temps, la niche qui a été faite dans la pointe des locks va commencer à se défaire. Ce qui fait qu'on a deux phénomènes. La locks qui glisse, le travail que tu as fait qui glisse progressivement vers le bas et d'un autre côté, le travail de sécurisation que tu as fait au bout de la locks, eh bien, il s'en va. Ce qui veut dire que ça commence à se défaire en partant du bas. Ce qui veut dire que ça arrive quelquefois qu'on ait juste le milieu de la locks qui est toujours présente, en fait. C'est quelque chose qui peut arriver très souvent lors du shampoing. Et quand ça arrive, il faut vraiment que tu comprennes que là, on n'est plus du tout dans la réparation. On est vraiment dans un travail de reconstruction, de réinstallation des locks. Qui dit travail de réinstallation, ça veut dire qu'il s'agit d'une prestation que tu vas à nouveau facturer. Et mis à part ça, parce qu'on aurait pu se dire, oui, bon, ben, elle a merdé, elle a mal fait son shampoing, c'est dommage pour elle, mais moi, ça me permet de faire une nouvelle installation. Alors, nous, on n'est pas du tout dans cette optique. C'est quand on fait une installation, on est vraiment dans l'optique de la durée et d'avoir un résultat sur le long, le moyen, le long, le très long terme. Ce qui veut dire que quand notre royale revient nous voir avec quasiment rien dans les cheveux après, ça nous énerve, ça ne nous donne pas envie de recommencer, ça ne nous donne pas vraiment la motivation qui aurait pu être financière, elle n'est pas là. On n'est vraiment pas en train de se dire, ah ben, trop cool, on a une nouvelle installation à faire. Pas du tout. J'irais même un petit peu plus loin, en sachant qu'on y avait déjà mis tout notre cœur et toute notre rigueur et notre attention la première fois. Quand on doit recommencer ce travail-là, honnêtement, c'est pas la même passion, c'est pas la même envie qui est là, pas du tout. Surtout qu'on garde en tête ce qui s'est passé et eh bien, si la royale n'a pas forcément retenu la leçon, ça peut probablement se passer à nouveau.
Donc, même si tu peux le voir comme une nouvelle installation, je suis prête à parier en fait que tu aurais simplement envie que le travail que tu as fait initialement soit respecté, ne soit pas gâché juste en 20 minutes de shampoing. C'est pour ça que nous, ce qu'on a choisi de faire pour les shampoings, c'est déjà que le premier shampoing, c'est nous qui nous en chargeons. On détermine le moment le plus approprié pour le faire en fonction de l'évolution du cheveu et de l'état de propreté ou plutôt de saleté du cuir chevelu. Et c'est nous qui allons te montrer comment déjà sécuriser tes pointes, comment faire le geste. Et du coup, alors c'est assez important parce qu'il ne suffit pas juste de montrer comment faire le geste. Le fait de faire le premier shampoing pour ta royale, ça lui permet non seulement, oui, de voir le geste que tu fais, mais ça lui permet également de ressentir la douceur du geste que tu portes. Parce que même si tu le montres sur ton cuir chevelu ou sur la tête de mannequin, le fait qu'elle ressente aussi la douceur du jet d'eau, c'est arrivé plus d'une fois que nos royales nous disent qu'elle n'avait pas perçu les choses comme ça, qu'elle n'avait pas perçu à quel point il fallait que le jet d'eau soit minime, à quel point il fallait que les mouvements sur le cuir chevelu soient d'une extrême douceur, limite beaucoup plus doux qu'un massage, et surtout, elle n'avait jamais porté attention au fait qu'on ne lave pas la longueur des locks, on laisse tout simplement le shampoing glisser et faire son travail actif sur la longueur des locks, mais à aucun moment on ne touche la longueur. On n'est pas là à frotter, on n'est pas là à essorer, donc à les tourner pour faire sortir l'eau. Pas du tout. Tout ce qu'on fait, c'est dans la douceur, c'est dans la légèreté. Et tant qu'elles ne l'ont pas ressenti réellement, c'est encore difficile de l'appréhender. Donc, ce que je te recommanderais, c'est vraiment de faire le premier shampoing avec ta royale pour lui montrer les gestes qu'elle est censée faire, comment sécuriser ses pointes, comment les fermer. Si elle a la possibilité, eh bien, c'est encore mieux d'attendre que ses cheveux aient commencé à sécher, voire totalement sécher, avant d'enlever les élastiques au niveau des pointes. Comment faire ce massage circulaire mais très léger sur le cuir chevelu et surtout la pression du jet d'eau qui doit être extrêmement douce, juste en fait pour pouvoir enlever le produit, mais rien, on ne force rien dans tout ça. Tout est vraiment très doux comme si tu faisais un shampoing sur la tête d'un enfant d'1 an. Tu ne vas pas frotter de manière maladive. Et je sais que ça peut être compliqué pour nos royales parce que c'est comme ça qu'on a lavé nos cheveux avant et pendant longtemps, à frotter, à refrotter, à faire 1, 2, 3 shampoings pour avoir cette sensation de propreté parce que on se dit que si on ne frotte pas réellement, les cheveux n'est pas propre. On n'est pas dans ça, mais tu dois quand même garder en tête qu'on l'a vécu pendant tellement d'années que c'est ancré chez nous. Ça peut être difficile pour des royales de se dire qu'en ayant un shampoing qui est déjà aussi court, parce que ce shampoing dure entre 15 et 20 minutes, c'est vraiment très rapide. Donc, un shampoing aussi court avec une douceur de geste, avec, je dirais, une non-répétition parce que tu fais un shampoing, allez, 2 grands max, mais on n'est pas dans 3, 4 shampoings, on n'est pas dans l'après-shampoing non plus, il n'y a pas de routine après. Donc, tout ça, ça change. C'est challengeant pour une royale qui vient d'avoir ses locks et qui n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, ce que je te recommande, c'est vraiment de garder la main. Et une fois que tu sens que ta royale est indépendante, qu'elle se sent prête à le faire elle-même, fais un premier essai et laisse-la exécuter. Si dès le départ, elle te dit qu'elle s'en sent capable, je veux dire, dès le départ, après que tu aies fait le premier shampoing et qu'elle te le dit, vas-y. Laisse-lui l'opportunité d'apprendre. Mais on a des royales qui ne se sentent pas du tout sereines à l'idée de le faire et qui préfèrent nous laisser le soin de faire le shampoing pendant des mois. Et c'est vrai qu'au moment, quand ça se passe comme ça, au moment où elle décide de reprendre la main, le cheveu a déjà commencé à être beaucoup plus mature, à loxer. Du coup, il n'y a pas de risque qu'elle fasse, entre guillemets, des bêtises avec son shampoing, qu'elle s'y prenne mal et qu'il y ait des répercussions derrière qui soient néfastes pour l'installation. Il y a vraiment des cas où c'est un peu plus risqué, où le shampoing est beaucoup plus risqué, donc amène un risque supplémentaire dans l'intégrité de l'installation. Je m'explique. Si la texture de cheveux est plutôt fine, si c'est plutôt métissé, si le cheveu est plutôt lisse, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le cheveu ne s'accroche pas, ne s'entrelace pas, en tout cas, aussi facilement sur lui-même qu'un cheveu qui serait crépus. Donc, il a besoin de plus de temps pour commencer à s'entrelacer, à loxer. Et du coup, ça apporte un facteur de risque supplémentaire. Ce qui fait que à ces moments-là, on peut demander de
repousser le moment du premier shampoing pour donner le temps aux cheveux de commencer à s'entrelacer et que les pointes puissent commencer à se refermer et à loxer donc. L'autre cas de figure, c'est quand le cheveu est court, il y a moins de longueur, ce qui veut dire que la distance qui est entre le nœud où tu as sécurisé la loxe et le cuir chevelu est vraiment très courte. Donc, les mouvements du shampoing peuvent totalement tout défaire parce qu'il n'y a pas de sas de sécurité entre les deux. Si tu te rappelles de ce que je disais au début de l'épisode, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du cuir chevelu, la loxe commence à glisser, donc ça commence à se défaire au niveau du cuir chevelu. Et souvent, ce qui se passe en même temps, c'est que ça commence à se défaire par le bas. Donc, quand le cheveu extrêmement court, par exemple, fait à peu près 5 cm, on n'a pas vraiment de marge pour pouvoir avoir un temps de réaction. Ce qui se passe quand les cheveux sont très courts et que le shampoing est mal fait, c'est que tout de suite, le résultat, c'est qu'il va rester peut-être 1 cm de cheveux loxés. Et quand il reste 1 cm de cheveux loxés, pour moi, j'estime qu'il ne reste quasiment plus de lox dans les cheveux. Donc, tu dois apprendre à observer, à juger la maturité potentielle des lox en fonction de ces éléments-là avant de donner une date de premier shampoing parce qu'il n'y a pas de règle universelle. Tu peux pas dire à tout le monde, tu feras ton shampoing toutes les 3 semaines ou tous les mois. Il faut vraiment expliquer qu'en fonction de la texture et de la longueur du cheveu, il est possible qu'on attende plusieurs semaines, voire quelques mois, avant de faire le premier shampoing. Donc, tu poses un cadre dès le départ. Et pour moi, ce cadre-là, il devrait être même posé dès le moment de la consultation. Tu le verras certainement, certaines clientes vont te regarder avec des yeux ronds, vont être hyper surprises, voire mal à l'aise quand tu leur diras qu'il faudra attendre avant de faire le premier shampoing. Pourquoi? Parce qu'avant, elles se lavaient les cheveux toutes les semaines. Elles faisaient un espèce de rituel de lavage, de shampoing, tous les 10 jours, tous les 15 jours à peu près. En tout cas, c'était très régulier. Et là, tu leur dis qu'elles ne vont pas se laver les cheveux pendant 1 mois, 2, 3, 4. Et il faudrait que tu sois aussi ferme que rassurante. Ferme parce que tu connais ton travail et que tu sais le résultat que ça peut donner si un shampoing est fait trop tôt et mal fait, mais aussi rassurante sur le fait que c'est possible, qu'il y a d'autres femmes qui sont passées avant, que c'est pour atteindre un objectif sur le moyen long terme et que c'est juste un investissement qui est en temps qui est temporaire. Donc tu leur expliques que je pense que toi aussi tu avais cette habitude et que oui, ça te faisait du bien d'avoir cette sensation de propreté, mais aujourd'hui, que son cuir chevelu n'est plus saturé en produits chimiques, en huile ou en crème, et que si rien n'est ajouté, ça veut dire que son cuir chevelu reste bien, qu'il est propre, et du coup, il va rester propre beaucoup plus longtemps, même si elle transpire, même si elle va au sport. Je le précise parce que c'est vraiment quelque chose qu'on nous dit souvent en consultation. Oui, mais moi, je vais au sport, je transpire beaucoup, je ne peux pas ne pas laver mes cheveux. Donc, garde en tête que ce que tu lui as dit, c'est vrai en fait. L'accumulation de sébum, de saleté, de pollution, tout ça, ça va se faire beaucoup plus lentement sur le cuir chevelu, simplement parce qu'il n'est pas déjà encrassé par les produits aussi naturels soient-ils qui sont ajoutés sur le cuir chevelu. Donc, même si la Royale fait du sport, même si elle transpire quotidiennement, la sensation de saleté est très souvent plus psychologique que réelle. Et après cette longue attente, quand le moment du shampoing arrive enfin, là encore, tu dois lui réapprendre le geste. On ne fait pas un shampoing dans des Mona Lisa Locks comme on le ferait sur des cheveux défrisés ou des cheveux naturels à l'état libre. Le shampoing se fait uniquement sur le cuir chevelu avec des mouvements qui sont doux, qui sont circulaires, qui sont même plus doux qu'un massage. Je crois que j'ai répété ça au moins 5 fois durant cet épisode. C'est vraiment plus une caresse plutôt qu'un décapage. Et les longueurs, encore une fois, on ne les frotte pas, jamais. Tu laisses juste la mousse couler dessus, c'est suffisant pour les nettoyer. Et même entre nous, c'est comme ça que ça devrait se faire avec tout type de cheveux, qu'ils soient loxés ou pas. Donc ton rôle à toi en tant que spécialiste, ce n'est pas juste de faire l'installation, c'est d'accompagner cette transition psychologique. Une femme qui passe au Mona Lisa Locks, elle change de rythme, elle change de repère, elle abandonne ses soins capillaires qu'elle connaît depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Donc si tu ne l'éduques pas, si tu ne l'accompagnes pas, si tu ne la prépares pas à ça, elle va soit faire des shampoings en cachette, un ou des shampoings en cachette, et quand le résultat sera que les locks vont commencer à se défaire, c'est à toi qu'elle va faire porter la responsabilité. Pas forcément de manière consciente, elle va pas se dire je n'ai pas respecté le rythme de shampoing, donc c'est le résultat qui est là.
Non, elle va simplement occulter peut-être qu'elle a fait ça et te demander mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, comme tu connais ton travail, tu vas lui poser la question. En tout cas, je l'espère, de est-ce qu'elle a multiplié les shampoings? Si elle est honnête, eh bien, du coup, vous pourrez partir sur une bonne base pour la réparation ou refaire une installation. Et si elle ne l'est pas et qu'elle continue avec ce même schéma, tu auras beau réparer et refaire des installations, c'est comme, c'est comme chailler de l'eau en panier, en fait, ça sert pas à grand chose. Tes efforts sont vains. Donc, c'est vraiment à toi de poser le cadre, expliquer le pourquoi, rassurer que c'est possible, assurer autant que possible avec de la bienveillance aussi, mais maintenir une ligne qui est claire. Tu sais pourquoi tu donnes cette règle, pourquoi tu donnes ces instructions-là. Donc, il faut vraiment que, malgré les demandes insistantes, que tu puisses garder ton positionnement parce qu'il y a un objectif derrière. Et pour moi, le sujet du shampoing, il faut vraiment l'aborder dès la consultation. Pas après l'installation, pas en mode panique parce qu'elle t'a déjà écrit 5 jours plus tard et qu'elle a envie de se laver les cheveux. Tu dois poser le cadre dès le départ. Tu dois être capable de dire, écoute, avec ta texture, ta longueur de cheveux, le premier shampoing, il devra attendre. On devra probablement le faire 6 semaines plus tard, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des personnes qui attendent jusqu'à 5, 6 mois pour faire leur premier shampoing. Est-ce que c'est OK pour toi? Et si elle te dit non, moi, je me lave les cheveux toutes les semaines depuis toujours et c'est inconcevable pour moi de faire autrement, alors tu dois être capable soit de faire preuve de pédagogie en expliquant pourquoi, en expliquant c'est quoi la finalité derrière tout ça, soit vraiment de repousser le moment de l'installation au moment où elle sera en capacité d'adhérer au processus qui va lui permettre d'avoir de belles locks. Parce qu'une royale qui n'est pas prête à faire cette transition capillaire, de routine capillaire, c'est vraiment une royale qui risque de faire capoter tout ton travail. Et je le dis parce qu'on a eu vraiment, oula, je crois qu'on a eu plus d'une vingtaine de consultations où les femmes n'ont pas passé le cap des Mona Lisa Locks parce que pour elles, c'était inconcevable de ne pas se laver les cheveux toutes les semaines. Même si on explique que le cuir chevelu reste beaucoup plus propre puisqu'il n'y a pas, de produits qui viennent encrasser le cuir chevelu, que c'est juste une histoire de, c'est ton sébum naturel qui est produit et l'accumulation de la poussière liée à la pollution, mais que du coup, ce processus-là se fait de manière beaucoup plus lente, donc tes cheveux deviennent sales beaucoup plus lentement, simplement parce que tu ne rajoutes pas de produits dessus. Même si on explique ça, c'est difficile pour elle. Elle ne l'envisage pas. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ces repères capillaires sont en train de changer. Quand tu lui demandes de faire ça, tu lui dis que ces repères capillaires doivent être différents quand on porte des Mona Lisa Locks. La majorité des royales ont une fois la phase de maturation qui est passée, donc quand le cheveu a commencé à loxer, elles adoptent un rythme d'un shampoing par mois. Souvent un shampoing juste avant leur resserrage. Donc elles arrivent avec les cheveux qui sont déjà propres. C'est vraiment très très rare qu'on ait des royales qui nous demandent de laver leurs cheveux pour elles, simplement parce que c'est quelque chose qui se fait en 15-20 minutes, c'est hyper rapide, hyper facile, donc elles ne ressentent pas le besoin de nous demander de faire cette prestation pour elles. Mais il y en a aussi qui fonctionnent totalement au ressenti, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans le j'ai mon resserrage, je dois faire mon shampoing juste avant mon resserrage. C'est plutôt des royales qui sont plus expérimentées, plus avancées dans leur port de locks, donc elles les ont probablement depuis des années, ou alors le cheveu a commencé à loxer très rapidement, c'est quand ce sont des cheveux crépus. Donc elles sont passées rapidement de la phase maturation à la phase, ça y est, les locks sont matures, et elles apprennent à écouter leurs cheveux, leur cuir chevelu. Donc elles ont des locks qui sont matures, elles ont gagné en autonomie, et elles savent déterminer quand elles ont besoin ou pas d'un cuir chevelu, quand elles ont besoin ou pas d'un shampoing, en fonction du ressenti, en fonction de ce qu'elles observent de leur cuir chevelu. Elles décident d'attendre ou pas. Elles peuvent passer plusieurs semaines sans shampoing, sans aucun problème. Et c'est pas du laisser aller. Je veux vraiment insister sur ce point-là. Quand tu décides de te fier à ton ressenti parce que tu as de nouveaux repères sur la gestion de tes cheveux, quand tu décides de ne pas faire un shampoing au bout de 3 semaines, ce n'est pas de la malpropreté, ce n'est pas que tu es sale. C'est plutôt une décision qui est basée sur les vraies sensations de ton cuir chevelu. Sans ajout d'artifice, sans ajout de produits de nom, tu arrives à déterminer quand tes cheveux ont besoin d'être lavés ou pas. Parce qu'elles ont simplement non seulement de nouveaux repères, mais un nouveau rapport avec leurs cheveux.
qui diffèrent totalement de ce qu'elles avaient connu avec leur routine capillaire pré-LOX, où là, on leur avait indiqué qu'il fallait obligatoirement, ou selon un certain rythme, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, faire un soin avant le shampoing, un masque capillaire, une routine après, et que si ça, ce n'était pas fait, eh bien, elles endommageaient leur santé capillaire. Alors que là, tu arrives en tant que spécialiste monalisologue en leur disant, écoute, il faut que tu oublies tout ce qu'on t'a dit. Là, tu passes dans un autre système capillaire où il ne faut mettre aucun produit. Il faut simplement attendre que tes cheveux commencent à loxer, donc rentre dans une phase de maturation, et à partir de là, tu pourras faire tes shampoings de manière intuitive en fonction de ce que tu ressens, ou alors maintenir ton rythme d'une fois par mois. On a des royales qui ressentent aussi le besoin de laver leurs cheveux plus d'une fois par mois, quand par exemple, elles ont été dans un endroit où il y avait beaucoup de poussière et qu'elles ressentent que cette poussière s'est accumulée sur le lox. Mais là, on est encore dans un ressenti. C'est-à-dire que si, par exemple, au mois de février, elles ont fait des sorties, elles ont été au carnaval, elles se sont amusées et qu'il y a eu des épisodes où leurs cheveux ont été salis, ça ne veut pas du tout dire que le mois suivant, en mars, elles vont faire 2 shampoings pareils. Non. Ça veut juste dire qu'en fonction des événements de leur vie, de comment elles se sentent avec leurs cheveux, elles arrivent à déterminer par elles-mêmes et de manière juste ce qui est le mieux en matière de shampoing pour leurs locks. Et ça s'apprend. Et ça commence avec toi en donnant déjà des indications claires dès le départ qu'elles pourront ensuite ajuster en fonction de leur style de vie et de leur ressenti. Donc, si tu veux que ton installation tienne, que la maturation se passe bien et que ta royale soit satisfaite et surtout finalement responsabilisée et autonome dans l'entretien de ses cheveux, en ce qui concerne le shampoing en tout cas, il faut que tu encadres dès le départ son rapport au shampoing. Il faut que tu lui donnes des indications qui soient claires. Ça veut dire que tu dois être capable de dire non à son besoin de laver ses cheveux toutes les semaines. Tu dois être capable d'expliquer pourquoi et tu dois être capable de lui montrer qu'elle ne va pas se salir, qu'elle ne fera pas de compromis sur son hygiène, mais qu'elle doit commencer à changer de regard sur ce que c'est que d'avoir des cheveux qui sont propres. Et quand elle te fait confiance, elle entre dans cette logique et elle devient une royale qui assume son rythme de shampoing et qui n'a vraiment plus besoin de toi, ni pour lui dire quand le faire, ni pour lui dire comment le faire. Donc, ce n'est pas une question d'hygiène, c'est une question de maturation, de transition, de ressenti. Et chaque fois que tu accompagnes bien dans cette étape, tu augmentes non seulement la réussite de ton installation, donc la plus de chances que ça tienne bien dès le départ, mais tu augmentes aussi sa satisfaction et son sentiment d'être accompagné. Rappelle-toi, poser des locks, ce n'est pas un geste qui est anodin. Souvent, c'est plus qu'une simple transformation capillaire. C'est souvent que ces femmes ont trouvé leur identité capillaire, c'est souvent ça. Et tu dois les accompagner pour maintenir cette identité et tu dois les accompagner pour que leur première routine avec cette nouvelle identité capillaire, que ça se passe sans stress, sans mauvaise surprise. Et c'est ton rôle de spécialiste de faire ça. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à Monalisalox Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de l'esprit, laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast. Je te dis à bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode.